Waouh, on va se calmer tout de suite hein. Je crois que ça fait peut-être un peu trop de nostalgie d'un coup là, non? Non, plus sérieusement, j'espère que vous allez bien derrière votre écran. Vous êtes encore en train de regarder une de mes vidéos, mais c'est incroyable que vous soyez encore abonné après tant de temps comme ça. Non mais donc plus sérieusement, voilà, je voulais vous parler en fait de tout ce petit parcours YouTube là. Parce qu'en 4 ans, il s'est passé des choses quand même. J'ai pas juste été un petit viewer à regarder Squeezie, Cyprien. Je dis ça parce que vraiment j'ai regardé le reportage de Benji sur Squeezie. Allez le voir, même s'il dure 1 heure, franchement, ceux qui adorent YouTube comme moi, absolument allez le voir, ok? Et donc voilà, donc de mon côté je voulais faire une petite vidéo pour vous parce que ça fait 4 ans que du coup j'ai commencé YouTube enfin. Alors faut savoir un truc, c'est que j'ai pas commencé YouTube il y a 4 ans, hein, parce que sinon là il y aurait pas beaucoup de vidéos en 4 ans quand même. Non, ça fait 4 ans que mon compte YouTube a été créé. Et en réalité ma toute première vidéo YouTube sur cette chaîne là, qui était ma vidéo présentation, alors, regardez cette belle miniature quand même, moi ça donne envie. Mais donc voilà, donc au début je commence, je poste cette petite vidéo. Bon, le montage il est c'est pas un film de Christopher Nolan ça. Le montage vraiment il est dégueulasse. En plus dedans la qualité vidéo elle est horrible, j'avais dû mettre en 144p à l'époque, je sais pas pourquoi. Pourtant j'avais la même caméra, hein. J'avais exactement cette caméra là. Là je sais pas, vous me voyez bien. À l'époque bon. Mais donc c'est le 31 mars 2022 que je commence ma chaîne YouTube. En fait le moment où j'ai sorti cette vidéo, on était vraiment en plein collège. On était genre, je me rappelle, dans un bâtiment de notre collège, genre on attendait, on était là, on avait une sorte de club. Je sais pas si vous avez eu des clubs, mais nous on avait un club. Et genre je me rappelle, j'attendais parce que j'avais mis du coup vous savez, le retardataire. Genre ma vidéo devait sortir à 12h15 et notre club il commençait vers 12h30, quelque chose par là. Donc ma vidéo sort, je suis très content parce que ça marche. Hein. Au début j'avais peur, on sait pas, moi, je suis pas non plus un expert de YouTube à ce moment. Et donc la vidéo sort, mes potes la regardent, rigolent parce que le montage c'est de la merde. Et donc voilà, elle sort, des bouts, tout le monde se fout de ma gueule, mais elle arrive à faire les 100 vues en moins de 24 heures, ok? Ah ouais, à l'époque j'étais déjà une star. Ah, dans la cour de récré, on m'appelait le nouveau Cyprien. Et donc voilà, plus sérieusement, la vidéo sort, je suis très content parce que c'est quand même ma première vidéo sur cette chaîne. Et donc justement, sur cette vidéo, j'explique que je commence YouTube, voilà, que j'aimerais faire des vidéos avec mes potes. Et sur ces mots que j'ai dit dans cette vidéo, sont nées 2 autres vidéos. Donc c'est pour ça qu'après ça est sortie la vidéo cache-cache que j'ai sortie juste après, je crois que c'était la 2e vidéo que j'ai sortie. Et aussi est sortie la 2e vidéo du coup que j'ai ressorti avec eux parce que le premier avait très bien marché. J'ai ressorti Qui de nous 7 où dedans j'avais justement tous les potes, on était venus, bah c'était le même décor, c'était un peu moins bon c'était un peu moins, il y avait moins de décors hein, je sais pas si vous voyez un peu, mais la vidéo était très cool. D'ailleurs aussi nombre de vues incroyable hein, franchement c'est tutti quanti. J'ai réussi à sortir le mot tutti quanti. Mais donc voilà, les vidéos sortent, il y a vraiment une bête d'ambiance dans les vidéos. Parfois même je les regarde juste pour la nostalgie, franchement c'est la meilleure chose à faire. Parce qu'au collège tout le monde fait des photos, tout le monde fait ça, mais nous on faisait pas ça, on avait aucune photo entre nous. Donc quoi de mieux que d'avoir un pote qui fait des vidéos sur YouTube. Et donc c'est pour ça que ces vidéos, c'est vraiment un peu ce qui montre comment était notre groupe de potes au collège et tout, qui montre un peu avec qui j'étais justement. Et vraiment les vidéos à plusieurs c'était hyper cool à tourner, c'était un peu long à monter, mais au moins il y avait vraiment une très bonne ambiance. Et en fait le truc, il y avait une très bonne ambiance parce que par exemple la vidéo Qui de nous 7 là, et comme je la tournais avec des potes et que mes potes savaient que j'étais fan de YouTube, eux aussi ils étaient un peu tous sur YouTube. Je sais pas si vous vous rappelez de Kylian dans la vidéo, mais par exemple lui et moi on est fans de YouTube, mais alors lui il a peut-être un peu ses rêves YouTube et tout, moi j'ai les miennes aussi, mais nous deux on a vraiment des grosses rêves ensemble. Et voilà, donc à l'époque on était juste des ados fans de YouTube hein, qui tournaient une petite vidéo pour leurs potes et le montage était bon, pas très qualitatif, mais il était là. Mais donc les vidéos sortent, elles font un carton, enfin pour moi. Je venais de commencer ma chaîne et moi on me met des 400, 300 vues dans la gueule. Est-ce que vous pouvez un peu calmer les compteurs s'il vous plaît? Donc après, qu'est-ce qui s'est passé sur la chaîne? Parce que si vous remarquez un peu un truc dans la vidéo, si par exemple je vous mets cette image, vous verrez qu'il y a un endroit où justement on est à plusieurs et tout le reste je suis tout seul. Vraiment la plupart des autres vidéos je suis seul. Et donc il y a une petite raison à ça que j'ai même expliqué en vidéo, donc c'est la vidéo le lycée. Et donc en fait dans la vidéo le lycée je l'explique un peu rapidement, mais c'est que en gros avant on était un même groupe de potes. Ce même groupe de potes rigolait ensemble, machin, on était tous ensemble, on habitait en plus pas très loin. On était tous dans le même collège aussi, ce qui est très pratique. Mais du coup en fait quand on a fait notre entrée au lycée, donc on a quitté le collège, finalement on s'est un peu éparpillé. Parce qu'en fait il y en a un qui allait à un lycée, un autre qui allait à encore un autre lycée, d'autres qui allaient encore à un autre lycée et tout ça. Et donc en fait moi j'expliquais qu'au début j'étais avec mon groupe de potes la plupart dans le même lycée et que finalement au bout d'une semaine, quelque chose comme ça, j'ai quitté mon ancien lycée pour aller dans le lycée où je suis actuel. Et du coup ce qui fait que je traînais plus avec mes potes parce que avant on se voyait peut-être tous les jours au collège, mais là du coup moi je suis à un autre lycée dans une autre ville carrément. Et voilà, donc après ça j'ai plus continué les
vidéos en solo parce que finalement c'est compliqué si on voulait organiser des trucs ou je sais pas quoi. Et finalement en fait c'était la meilleure décision que j'ai prise parce que je voulais pas que ce soit non plus une chaîne, vous savez, une chaîne comme par exemple Dude Perfect où c'est vraiment un collectif et ils ont pas leur chaîne chacun. Non, moi je voulais en fait que ce soit vraiment ma chaîne à moi, que je fasse ce que je veux dessus et que je suis pas obligé de ramener des potes, ça. Donc en fait finalement ça m'a fait beaucoup de bien à la chaîne parce que du coup après j'ai pu faire les vidéos tout seul. Donc c'est pour ça qu'après est sorti Je DM sans TikToker. Ouais, l'inspiration c'était pas dingue. Et donc après ensuite sont sorties les autres vidéos, je vais pas toutes vous les montrer, mais la famille Robertson qui a été d'ailleurs très appréciée, je suis très content de vos retours honnêtement, franchement. Après j'ai du coup aussi montré le nouveau décor qui est encore actuellement, bah, ça n'a pas vraiment changé. Mais voilà, donc j'ai sorti cette vidéo nouveau décor, ensuite j'ai continué les concepts tout seul. Bon, après toutes les vidéos sont pas non plus de bonne qualité, sont pas non plus des bangers, hein. Par exemple je sais que la vidéo je me transforme en rappeur, c'était pas vraiment non plus bon. Mais donc après cette vidéo, j'ai plus repris les vidéos en mode sérieusement avec du bon montage. C'est pour ça que j'ai sorti YouTube me censure, où j'explique un peu ce qui s'était passé avec ma vidéo qui s'était fait censurer. Putain, je viens à peine de commencer que déjà on me censure. Et donc après cette vidéo, j'ai sorti top 5 des meilleurs youtubeurs français selon moi. Et d'ailleurs par rapport à cette vidéo, vraiment merci, j'ai vu vos retours, elles sont incroyables. Je trouve ça vraiment hyper touchant que vous le suivez comme ça. Vraiment ça fait hyper plaisir, ça m'aide à continuer même. Donc voilà, après cette vidéo, beaucoup de retours, j'étais énormément surpris parce que pour moi, je pensais que c'était juste une petite vidéo comme ça, qu'elle allait bien marcher mais pas trop. Mais quand même, elle s'est fait une place parmi les premières vidéos de la chaîne, faut le savoir. Mais aussi, il y a une petite chose pour ceux qui suivent les vidéos, peut-être que vous n'avez pas remarqué. Enfin, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais en fait, je n'ai pas fait que de sortir des vidéos. Parce que si j'avais fait que de sortir des vidéos, ma chaîne ne serait pas non plus à 225 abonnés aujourd'hui. Qui est vraiment pas mal, en tout cas, merci beaucoup. Car un jour, j'ai la petite idée de faire une série de shorts qui s'appellera La Semaine de l'Histoire. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ma série, justement, La Semaine de l'Histoire, c'est en gros, tous les jours, je tourne un petit short qui explique 3 événements qui sont passés dans l'histoire. Et donc voilà, donc je me dis ça fera un petit short un peu cool. Au début je connaissais pas les shorts, moi c'est vraiment que dans les vidéos. Et donc j'écris le truc de la semaine de l'histoire, je tourne les vidéos, je les monte. Et là quand je les mets en ligne, mais ça explose. Moi à l'époque qui avec mes vidéos faisait des 200, 300 vues maximum, là les tout premiers shorts en même pas 2-3 heures ils tapaient des 600 vues, des 1700 vues, des 2000 vues. Vous vous rendez compte le nombre de personnes qui m'ont découvert, ça se trouve grâce à mes shorts et pas à mes vidéos. Et donc voilà, donc la première édition de la semaine de l'histoire vous a énormément plu, c'est là que je pense que j'ai gagné le plus d'abonnés franchement. Et donc maintenant que la machine est lancée, pourquoi s'arrêter à juste une semaine de l'histoire? Et donc c'est pour ça qu'il y a pas très longtemps, je crois que c'était il y a 3 semaines, quelque chose comme ça, j'ai refait la semaine de l'histoire édition 2 où cette fois-ci ça ne se passait pas sur une semaine mais sur 2 semaines. En plus j'ai revu le montage, j'ai corrigé toutes les fautes de montage qu'il y avait dans la semaine de l'histoire 1 et j'ai agrandi ce concept parce que je les ai postés sur YouTube mais aussi sur TikTok et sur Instagram. Voilà, donc sur YouTube ça a très bien marché, mais sur TikTok, ah mais les gars c'est incroyable. Sur TikTok les gars je tapais des 20 000 vues. 20 000 vues. Non mais sur TikTok ça a hyper bien marché les gars, j'ai tapé des 20 000 vues, 5 000 vues, 6 000 vues. Et donc bon, ça a très bien marché sur TikTok, sur YouTube, mais ce qui est sûr c'est que je vais pas devenir TikToker. Bon, vraiment ma passion c'est YouTube, je reste sur YouTube. Mais donc déjà je voulais vous dire un très grand merci pour avoir accueilli ce concept parce qu'au début j'en étais vraiment pas du tout sûr. Finalement ça a hyper bien marché parce que même la deuxième édition sur YouTube a tapé des 2000 vues, 1900 vues et des trucs comme ça, donc je vous remercie énormément. Et je suis sûr que justement là il y en a beaucoup qui regardent la vidéo qui m'ont découvert par rapport à ça. Et d'ailleurs j'avais expliqué ça justement sur Instagram, j'ai fait une petite story. Mais les gars, les retours sur la semaine de l'histoire, mais vous êtes juste des choux à la crème, c'est bon. J'ai envie de vous déguster là. Et donc d'ailleurs en parlant de ça, ces vidéos tombent vraiment à pic parce qu'il y a pas longtemps justement YouTube Studio m'a envoyé un petit hebdomadaire de tout ce qui s'était passé dans ma chaîne en me montrant toutes les statistiques, toutes les analyses et tout ça. Et donc bon, je me suis dit que ça serait marrant justement de voir ça avec vous. Alors déjà pour commencer, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes 225 abonnés. Donc franchement merci beaucoup, ça fait très plaisir, c'est peut-être une petite communauté mais j'espère que ça va en devenir une grande. Donc ensuite ma chaîne au total avec les shorts et les vidéos a compté plus de 30 000 vues. En fait ce chiffre me fait rire parce que c'est marqué 30 310 vues. Mais en fait juste en dessous je me rends compte qu'il y a 26 000 vues qui sont faits juste avec mes shorts, ok. C'est-à-dire il y a 26 000 vues de shorts, il y a 4 000 vues de vidéos. Non mais après c'est pas grave hein. Non bon bref, bon ensuite on a les likes qui au total ont réuni 757 likes. Franchement c'est un beau chiffre, hein, 757 likes, moi ça me va, hein, tant que vous me suivez, que vous aimez ce que je fais pour l'instant, merci beaucoup. Bon ensuite du coup YouTube me montre les zones cartographiques où les gens me regardent. Bon alors étonnamment en toute première place on a la France avec 86,4%, hein, on s'en étonne pas.
Ensuite du coup vient la Belgique, hein, normal. Ensuite vient le Canada, donc vraiment tous les pays francophones en fait. Alors par contre après justement je suis regardé en Algérie, au Maroc, en Suisse, en Tunisie, et en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Bon bah du coup bah toutes les personnes qui me regardent depuis ces pays là, bah écoutez, abonnez-vous, hein, mettez un like. Peut-être qu'un jour j'irai vous voir, hein, je sais pas, aux 10 millions je vais vous voir. Bon après ça YouTube m'a donné en fait l'âge que les gens regardent ma vidéo. Donc la majorité des gens qui regardent mes vidéos, donc 24,9%, c'est des personnes de 18 ans à 24 ans. Alors déjà ça fout une pression là de savoir qu'il y a des gens, ils me regardent, ils sont plus grands que moi. Et wow, ça veut dire que je dois faire du contenu qualitatif pour vous là, vous vous calmez hein. Bon, ensuite, étonnamment, il y a 5,1% de ma communauté, c'est marqué 65 ou plus. Donc pour tous les grands-pères et grand-mères qui me regardent, bah bonne retraite. Hein. Bon, ensuite, plus sérieusement, là par contre, c'est un chiffre qui me fait très peur. C'est le nombre d'heures de visionnage de toutes mes vidéos. C'est-à-dire, par exemple, toi là, t'es en train de regarder toute la vidéo, ça fait 10 minutes que tu regardes, merci à toi. Et par contre, ton pote, il est en train de regarder 1 minute, bah, du coup, ça fait 1 minute, plus 10 minutes, plus 5 minutes, machin. Donc finalement, le nombre d'heures totales de toutes mes vidéos avec tous mes shorts, ça fait quasiment 300 heures de visionnage. Alors 300 heures j'exagère mais ça fait 273 heures. Alors là c'est à dire que j'ai fait perdre 273 heures à l'humanité. Bon franchement ça fait... Bon, finalement ça me fait rien du tout. Non mais quand même c'est incroyable. Après sachant qu'il faut 4000 heures pour être monétisé. Ouais, parce que pour l'instant je fais ça par bénévolat. Hein. Et donc voilà pour le nombre d'heures de visionnage. Alors après on va du coup terminer cette vidéo sur un chiffre qui m'attriste un peu là. Donc ça c'est vraiment le pourcentage des gens qui regardent mes vidéos qui sont abonnés et non abonnés. Alors oui il y a des youtubeurs ils se plaignent. Ah j'ai vu que vous étiez 40% à ne pas vous être abonné. Écoute-moi bien mon pote, moi il y a 81,9% des personnes qui regardent mes vidéos et mes shorts qui sont pas abonnés. Ah mais les gars abonnez-vous hein, parce que là... Mais bref, j'en ai fini avec ces petites statistiques qui franchement font très plaisir. Bon par contre, pour le bien de cette chaîne, il faudrait un jour que j'investisse dans une chaise, parce que vraiment... les gens ils vont croire que j'arrête pas de péter dans mes vidéos, que j'ai des gaz. Non, c'est juste ma chaise, je veux dire. Et donc voilà, donc c'est la fin de cette petite vidéo, de cette petite rétrospective on va dire finalement du YouTube. J'espère qu'elle vous plaît, j'espère que ça vous plaît les vidéos comme ça où je parle un peu de moi, je parle de ce qui m'entoure, tout ça, comme YouTube me censure, comme les petites vidéos là. Les vidéos histoire, vous inquiétez pas, comme je sais que vous aimez ça, elles vont reprendre, voilà, faut juste que je les écrive et que je les tourne. Mais donc ça va reprendre, d'ailleurs je pense que la prochaine sera une vidéo histoire. Et donc moi je vais vous laisser sur le mot de la fin, et cette fois-ci le mot de la fin sera Amina.